Le syndicat CGT des cheminots de Belfort est à Dijon aujourd'hui car il y a une séance plénière au conseil régional qui veut acter l'ouverture à la concurrence. Plusieurs problèmes se posent avec cette ouverture à la concurrence. Le dogme néolibéral qui veut bien faire croire aux usagers que ça va être moins cher, que ça va être mieux, qu'il y aura plus de trains, que tout ça n'est que foutaise. On voit bien, on le constate clairement ce qui s'est passé au fret. L'argent public doit servir à répondre à l'intérêt général, à répondre aux besoins sociaux du plus grand nombre et non à des intérêts particuliers et non à rémunérer des actionnaires. Le conseil régional se met en ordre politiquement pour ouvrir la concurrence totale en Bourgogne-Franche-Comté en 2026. Et ça serait d'ailleurs la seule région de France qui ouvrirait en 2026 à la totalité. Alors nous, effectivement, on combat la concurrence parce que déjà, pour l'usager, c'est toujours les mêmes rails, c'est toujours le même matériel, c'est toujours les mêmes hommes, les cheminotes et cheminots SNCF transférés de force, ou alors c'est la porte, avec effectivement une réduction de droits. Et au final, avec un morcellement du territoire en plusieurs opérateurs qui posent des problèmes au moindre aléa par rapport à une réserve de matériel et de moyens humains, avec des problèmes sûrement de correspondance entre opérateurs, avec des problèmes aussi de guichets. On a des grosses inquiétudes sur la maintenance du matériel qui est faite par les cheminots SNCF. Bref, on a peur que déjà le projet coûte plus cher aux citoyens. On pense très honnêtement que c'est un mauvais projet et d'ailleurs on a des propositions, c'est de reconventionner avec la SNCF avant la date fatidique de décembre 2023 qui est la date d'entrée en vigueur de la loi réellement. Il faut une convention longue pour 10 ans pour faire, pas du statu quo, pour faire plus de trains, plus de services publics avec des contrôleurs dedans, avec de la présence humaine dans les trains, avec de la présence humaine dans les gares pour faire mieux et plus de services publics. C'est possible également et c'est nécessaire socialement et sociétalement. Il est hors de question que les cheminots se laissent tondre sans réagir. C'est pour nous une véritable trahison parce que trahison des cheminots d'abord qui ont probablement soutenu une majorité de gauche pour le progrès social sur la région et la concurrence entre les salariés, entre les travailleurs, entre les entreprises, c'est pas vraiment le progrès social. Et puis une trahison vis-à-vis des usagers de Bourgogne-Franche-Comté parce que la concurrence, ça coûte plus cher, ça désorganise la production. On commence à le voir sur les régions qui sont les plus avancées. On est là pour dire qu'on ne laissera pas passer cette double trahison et on demande aux élus du conseil régional de changer de position sur ce sujet et de mettre en place une vraie politique progressiste. La concurrence, qu'est-ce que c'est? Et ça n'est que ça. C'est la mise en concurrence des travailleurs avec la volonté de réduire leurs droits pour réduire le fameux coût du travail chez Euromédef. Ça va être un processus long parce que si la région valide son avancée dans le processus d'appel d'offres, elle va réaliser des cahiers des charges, elle va faire des appels d'offres, les candidats vont postuler, etc. Puis ensuite, il y a tout un processus de transfert en cas d'attribution à quelqu'un d'autre. Donc c'est des processus qui vont durer 1, 2, 3 ans. Et pendant ces 1, 2, 3 ans, et même après, évidemment, la CGT, elle va multiplier les initiatives pour dénoncer le sujet, y compris bloquer la production pour montrer que la casse sociale, c'est pas du tout satisfaisant et qu'on ne laissera pas passer. Voilà, donc des suites, il va y en avoir plein, qu'elles soient régionales ou qu'elles soient nationales.